des règles d'éthique et de déontologie qui régissent justement le travail quotidien de l'ensemble des techniciens de l'information et de la communication. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. J'allais commencer par M. Gueye, l'original, ou en tout cas M. Diop, c'est selon. Alors par vous, M. Gueye, on le sait pertinemment. Aujourd'hui, c'est le temps véritablement des investitures en ce qui concerne les coalitions, autant du pouvoir comme de l'opposition. Alors vous, de la grande coalition Gëm Sa Bopp, où en êtes-vous réellement par rapport justement aux investitures? Alors nous rendons grâce à Dieu parce que nous, le fondement de notre coalition, c'est basé sur la confiance mutuelle et le respect. C'est-à-dire que andu nawle. Et aujourd'hui, c'est ce qui prime. Parce que je crois que toutes les coalitions ont des difficultés énormes pour investir. Mais cela ne se passe pas au niveau de Gëm Sa Bopp. Parce que c'est une autre dimension. Et je l'ai dit aujourd'hui, pour pouvoir dire coalition, il faut qu'au départ, en amont, que les jalons soient posés. Mais on ne peut pas faire des coalitions qui, les fondements au départ, sont discutés uniquement par certains leaders et convier les autres. Ça crée quand même des problèmes et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et vous êtes investi au niveau des parcelles Au niveau des parcelles Assainies, ça c'est clair. Gueye l'original, c'est le candidat de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Et Inch'Allah, je le dis ici. Face à des mastodontes comme Moussa Sy. Vous savez, quand on parle de mastodonte, Moussa Sy, aujourd'hui, au Parcelles Assainies, tout le monde sait qu'il est désavoué. Même le parti au pouvoir. Aujourd'hui, on a vu, vous avez vu, que même les responsables de l'APR rejettent Moussa Sy. Je ne dis pas la population, mais les responsables, ses alliés le rejettent fondamentalement. Et nous, cela fait 10 ans qu'on est avec la population et qu'on est dans le social, qu'on accompagne les populations parce que n'oublions pas que je suis conseiller municipal depuis 2014 et vice-président de la commission finances. Donc ces mastodons-là, mastodons sur le papier, mais sur la réalité du terrain, on verra, Inch'Allah. Alors par rapport à la cohésion et par rapport à l'unité que vous chantez qui concerne votre coalition, on va y revenir. Et pour parler justement des têtes de pont et par rapport à la représentativité populaire, justement des différentes personnes qui seront investies dans les collectivités territoriales du Sénégal. Alors M. Diop, on le sait également au niveau de Thiès, c'est pratiquement des bisbilles entre anciens alliés. Aujourd'hui, Talla Sylla a été mis de côté. Le Rewmi et l'Alliance pour la République discutent et justement, votre maire sera out et va véritablement aller sous sa propre bannière. Talla Sylla n'a pas été mis à l'écart, ni par Benno Bokk Yakaar, ni par une autre entité. La candidature de Talla Sylla au niveau de Thiès est portée par l'ensemble des Thiessois. C'est pourquoi nous pensons que c'est la véritable candidature. Et c'est le véritable candidat. Vous n'êtes pas sans savoir que le maire Talla Sylla est d'abord le maire sortant, qui a eu à faire 7 ans, qui est arrivé à la tête de la ville à partir avec une coalition de 14 partis politiques et mouvements dont on peut citer le PDS, le Rewmi, le FSDJ de Bamba Dièye, le MSU. Beaucoup de partis avaient porté sa candidature, avaient créé une coalition en 2014. Aujourd'hui, c'était au temps où M. Idrissa Seck était encore dans l'opposition, carrément. Ouais, était dans l'opposition, était le maire de Thiès et le maire fantôme de Thiès. En son temps, vous n'êtes pas sans savoir que la ville avait été déléguée à Yankoba Diattara. Et des choses se sont passées là-bas qui ont fait que toutes les populations de Thiès se sont braquées pour les sanctionner. L'arrivée de Talla Sylla, en son temps, constituait une aubaine, aussi bien pour le Rewmi que pour les populations de Thiès. N'a-t-il pas été élu maire selon le bon vouloir de M. Idrissa Seck, parce qu'on se souvient de ces discours qu'il avait tenus justement au niveau de la mairie. Quand j'entends ça, j'ai envie de rire. Vous savez, je me rappelle lorsqu'on allait en campagne électorale lors des législatives de 2014, Idrissa Seck lui-même tenait coûte que coûte à ce que le maire de la ville, Talla Sylla, soit toujours à ses côtés. Je vais vous raconter une anecdote. Oui, très rapidement. Le premier jour ou le deuxième jour de la campagne électorale, on était en train de sillonner la commune de Thiès-Ouest. Arrivé à hauteur de la mosquée des HLM, ayant aperçu
certains de ses responsables, dont Yankoba Diattara, sur les voitures, il a fait arrêter le convoi et il a demandé à tous ces responsables qui avaient géré la ville jusqu'à présent de descendre. Alors, en gros, pour terminer sur cette page-là, est-ce que le développement que vous êtes en train de faire, les anecdotes que vous êtes en train de donner, veulent faire signifier que M. Talla Sylla aujourd'hui jouit d'une représentativité populaire qui pourrait justement lui permettre de rempiler à la tête de la ville? Beaucoup de raisons fondent la candidature du maire à sa propre succession. La première raison, qui est une des raisons les plus fondamentales, c'est que le leadership qu'il incarne depuis les premiers jours des combats démocratiques qui ont été menés dans ce pays. Le maire Talla Sylla a porté pratiquement tous les combats depuis 1988 à la tête de la coordination des étudiants du Sénégal jusqu'à nos jours. Donc, son leadership pèse à Thiès. Au-delà de ce leadership, ses réalisations. Oui, on va y revenir. Dans tous les cas, nous ne sommes pas là pour faire justement le bilan du maire sortant, M. Talla Sylla. Je rappelle que nous venons de recevoir sur le plateau également M. Gueye, lui-même également est acteur politique. Vous êtes candidat? Je suis candidat, M. Mbo, et permettez-moi tout juste de saluer mes co-débatteurs, ou en tout cas mes co-invités, et de vous saluer vous-même, de vous remercier pour l'invitation et de m'excuser parce que j'étais un peu bloqué par les embouteillages qu'on a dans Dakar, et de me donner aussi le plaisir d'être là, encore une fois, sur ce plateau, l'essentiel, pour discuter de l'essentiel. Alors, candidat, vous êtes... Je suis candidat et je voudrais peut-être, à l'entame de mon propos, remercier infiniment M. le Président de la République qui a bien voulu me désigner comme le candidat qui va porter la liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao à Pikine. Et je voudrais également remercier et féliciter tous les autres candidats qui avaient porté leur choix de présenter leur candidature à la candidature. Et ça n'a pas été facile, je le sais. Je comprends aussi qu'il y ait pu avoir des déceptions légitimes, mais aujourd'hui, le chef de la coalition a désigné celui qui va diriger la liste majoritaire. Tout le monde doit se regrouper autour de cette équipe-là, parce qu'encore une fois, la gestion municipale, c'est une gestion d'équipe. Ce n'est pas une personne qui sera un messie pour tout faire tout seul. Et donc, c'est collectivement qu'on va porter Djiddah Thiaroye Kao vers les cimes de l'émergence. Et donc, je fais un appel solennel à tous ces vaillants candidats qui n'ont pas été retenus et qui auraient pu l'être, parce qu'ils ont tous le profil et les épaules assez larges pour porter la liste majoritaire et diriger éventuellement un candidat à la mairie. Alors, vous pesez vos chances, vous qui êtes justement candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, face justement à d'autres coalitions, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, mais également la coalition de votre... de M. Gueye également, voilà, de M. Gueye également, qui est de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Alors, est-ce que vous avez pesé véritablement vos chances au niveau de Djiddah Thiaroye Kao? Nous, à notre avis, nos chances ont été pesées pendant toutes ces années-là, parce qu'on n'a jamais quitté le terrain politique. Et avant le terrain politique, on a toujours été présent sur le terrain social. Moi, j'ai fait toutes mes humanités à Djiddah Thiaroye Kao. J'ai joué au football là-bas. J'ai été président de club, capitaine.